La justice congolaise, vous direz, mais elle n'existe pratiquement pas. Elle est, je dirais, dans un frigo. Le 8 juillet, Jean-Pierre Mouteba dépose une plainte devant le parquet fédéral en Belgique. Il demande une enquête sur 9 membres de la famille présidentielle en République démocratique du Congo. Nous l'avons rencontré en banlieue de Bruxelles. Nous avons publié beaucoup de rapports sur cette question. Nous avons identifié les personnes qui sont en train de faire et où est-ce qu'ils le font. Quels sont les biens qui sont détournés, quels sont les remblais, les gisements qui sont détournés, comment ils opèrent. Nous avons multiplié des rapports, nous avons rencontré les autorités sur place. Il y a même des ONG qui ont porté plainte auprès de la justice congolaise. Jean-Pierre Mouteba est congolais, directeur d'une ONG, ancien salarié de la grande compagnie de gestion des mines de RD Congo, la GECAMINE. Il estime que les richesses des mines du sud du pays, au Katanga, sont détournées à des fins personnelles, celles d'une partie de la famille Tshisekedi, au détriment des populations. Il a donc décidé de déposer plainte devant le parquet fédéral belge, avec des ONG de son pays, parce que des membres de la famille Tshisekedi ont la nationalité belge. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a longtemps vécu en Belgique, comme sa famille. Son père, un des opposants historiques en RD Congo, y avait trouvé refuge dans les années 80. L'avocat de la famille Tshisekedi, en Belgique, réfute toutes ces accusations, dénonce un coup médiatique et attend surtout la décision de la procureure belge. Ce sont des accusations qui sont non fondées, qui sont contestées, et nous verrons sur pièce que les pièces soient soumises à la contradiction et nous verrons quelle sera la vérité qui va triompher. Car les 9 membres de la famille présidentielle sont bien entendu présumés innocents, la justice belge doit estimer d'abord la valeur de la plainte et des documents qu'elle contient, environ 80 pages, pour ensuite lancer, ou non, une enquête internationale.